L'entrevue Agri demain, quel plaisir d'accueillir Joël Piot. Bonjour Joël, directeur de la coopérative des sauniers et saunières de Noirmoutier. Cette coopérative, elle s'est montée en quelle année? Alors bonjour, la coopérative a débuté en 1945, juste après la guerre. Voilà. C'était une exigence à l'époque pour concentrer les efforts, c'était une nécessité et comme toute autre coopérative, elle est là pour mutualiser les capacités de production et de vente et c'est dans cet état d'esprit qu'elle a été créée. Être saunier, c'est préserver son environnement, travailler son paysage, bien évidemment, et puis offrir ce que la nature nous réserve quasiment de mieux. C'était une monnaie dans le temps, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le sel, donc grande valeur. Aujourd'hui, combien de saunières et de sauniers sont fédérés? Alors aujourd'hui, on a une centaine de sauniers qui sont apporteurs à la coopérative de celle de Noirmoutier, et il y a une trentaine d'indépendants sur l'île. Ouais. Je reviens sur ce métier, il est d'une grande exigence, parce que c'est vrai que, comme on l'évoque à chaque fois, on a l'impression que ça vient comme ça, à l'été, on vient aller chercher le sel, mais non, c'est un travail vraiment des 4 saisons, hein, le travail du sel. Oui, effectivement, c'est relativement difficile. Alors, ils ont une petite période, les sauniers, effectivement, de repos, on va dire, entre novembre et février-mars. Mais dès fin mars, il faut commencer à préparer les marais pour qu'ils soient productifs à partir de mai, si les conditions climatiques le permettent. Et ils vont produire ainsi jusqu'au 15 septembre à peu près, pour ensuite regrouper les sels auprès de la coopérative et remettre les marais en inondation. Donc c'est des heures de travail quand même, plus de 12 heures de travail par jour en pleine saison, quoi. On l'a vu, la présidente d'ailleurs organise bien finalement l'aboutissement de ce métier, parce qu'on pense toujours que c'est un métier pénible, difficile, mais non, il est totalement ouvert aux femmes, parce que finalement là il y a encore, je dirais, sans mécanisation, tout un travail qui se fait avec intelligence et pertinence. Oui, en effet, les méthodes de récolte sont ancestrales. Hein. Ouais. Depuis plus de 1000 ans, on utilise exactement les mêmes méthodes. Les mêmes outils. Tout est fait manuellement. Ouais. Et par chance, effectivement, la profession s'est féminisée. Aujourd'hui, je crois qu'elle représente un peu plus de 40% des sauniers à la coopérative de celle de Noirmoutier. Ça incarne bien cet esprit de tradition, mais aussi d'innovation. Et quand je parle d'innovation, c'est le respect de la qualité, de l'exigence que vous avez déployée sur votre territoire. Parce que j'évoquais les paysages. Je parlais de l'assiette, mais c'est aussi l'engagement Label Rouge. Il faut le redire parce que pour les consommateurs et les consommatrices, ce label, il incarne un travail en amont, une démarche organoleptique également qui est fondamentale finalement pour les consommateurs. Oui, bien sûr, je pense que c'est un moyen pour nous de se distinguer, se différencier sur un marché très concurrentiel. Et effectivement, le label rouge, non seulement c'est un gage de qualité pour le consommateur, mais c'est aussi un engagement pour le saunier qui doit répondre à un cahier des charges pour respecter le label. Alors, gros sel, fleur de sel, on a ici les 3 ambassadeurs pour se faire plaisir. Oui, effectivement, on a 3 sortes de production de sel. Alors le gros sel qui est récolté au fond des œillères, hein, qui est récupéré après cristallisation. Et puis la fleur de sel, donc qui nécessite beaucoup de travail puisque c'est très peu de rendement, avec beaucoup de présence sur le marais pour récolter à la surface. Comme je dis, c'est l'or blanc, Joël. Exactement, c'est l'or blanc. Alors cet or blanc, il est savoureux parce que de surcroît, vous avez su organiser la route des saveurs. C'est pertinent comme ça de faire sens parce que on va à la rencontre de ces professionnels et de ces paysages. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a différents marqueurs ici. Le premier, c'est toujours dans l'esprit coopératif, c'est se regrouper avec d'autres coopérateurs, toujours dans le même esprit de mutualiser nos forces de communication et de marketing. Qui plus est, on est sur un lieu très touristique, ce qui nous permet aussi de là mutualiser nos efforts pour être plus attractifs auprès des touristes et du coup du consommateur. Pour autant, on pourrait penser que c'est simple le sel, mais il y a une balise qui est là et qui incarne aussi toute cette démarche de pédagogie. Refaire sens, réexpliquer aux plus jeunes d'ailleurs, c'est ça qui est aussi pertinent. Oui, bien sûr. Et puis je pense qu'on est dans une étape où le consommateur a besoin de s'identifier au producteur. Oui. Et aujourd'hui, par chance, on a un métier qui est très visuel. Donc en visitant les marais l'été, on visualise complètement le quotidien d'un saunier. Et ça, le consommateur est très friand de ça, quoi. Ouais, on l'est tous demandeurs. Joël, c'était un plaisir. C'est une entrevue en tout cas qui nous a mis une fois de plus le plaisir de savourer notre agriculture. On le voit encore lorsqu'on parle d'agriculture et de gastronomie. Si c'est un mariage heureux, je crois qu'à Noirmoutier, c'est au-delà d'un mariage. Merci à toi. Merci beaucoup à vous.